Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, nous venons d'assister à une 28e session de l'Union africaine assez historique à plusieurs niveaux, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan national et continental. Nous allons y revenir avec plus de détails tout à l'heure. Auparavant, d'un point de vue personnel, vous qui êtes passé par la présidence de la FEANF, que représente cette désignation à la tête de l'Union africaine? Non, vous savez, la FEANF a été le premier mouvement à vraiment se battre pour l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Donc pour moi, au fond, c'est un peu une continuation de ce que je faisais à la FEANF, c'est-à-dire notre volonté a été toujours d'unifier l'Afrique. Donc l'Union africaine permet de faire avancer ces idées. Au-delà du retour du Maroc dont nous parlerons plus en détail tout à l'heure, cette 28e conférence de l'Union a été l'occasion pour les chefs d'État d'affirmer ou réaffirmer un certain nombre de résolutions, ce qui confère d'ailleurs à cette session un caractère historique. Je pense notamment à l'instauration prochaine d'une zone de libre-échange continentale ou encore le programme de réforme présenté par le président Kagame. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler, Monsieur le Président, quelques-unes de ces mesures, s'il vous plaît? Bon, je crois que ce sommet était un sommet historique. D'abord, dans la prolongation du sommet de Kigali, vous savez, à Kigali, on a pris une décision extrêmement importante, c'était d'être autonome dans le financement. Parce que l'Union africaine est financée presque à 70% par l'Union européenne et autres. Or, si nous voulons donner l'indépendance à notre organisation, il faut donner l'indépendance financière. Donc, il y a une proposition importante qui a été faite à Kigali, c'était de payer 0,2% des importations de tous nos pays. Et cette décision a été concrétisée ici. Donc, la première chose la plus importante, c'est l'autonomie financière. Parce que ce qu'on a prévu, si on paye ces sommes-là, ça dépasse largement le fonctionnement et notre participation pour le maintien de l'ordre. Donc, on aura un compte où on va garder cet argent pour faire face au développement. Ça, c'est le premier, le plus important. Le deuxième, c'est les réformes. Vous savez, le président Kagame a travaillé et des réformes extrêmement importantes qui vont complètement changer le fonctionnement de notre union. Bon, je peux vous donner beaucoup d'exemples. Par exemple, le rôle de chaque commissaire, mais surtout l'Union africaine face à l'extérieur. C'est-à-dire ça va donner plus de visibilité à l'Union africaine. Par exemple, lorsque nous avons maintenant des sommets, en dehors du chef d'État, il ne peut qu'envoyer que le vice-président, le Premier ministre. Donc il n'est plus question que les sommets soient représentés à un niveau bas. Si ce n'est pas le chef d'État, on n'acceptera qu'un vice-président ou un Premier ministre. Donc ça, c'est extrêmement important concernant déjà le sommet. Ensuite, deuxièmement, nous avons décidé que les réunions doivent commencer à l'heure et tous les chefs d'État doivent être là. Par exemple, dans les relations avec les pays qui nous invitent comme Inde, Afrique, Japon, Afrique, on essaie désormais que les 54 chefs d'État ne vont pas se déplacer face à un seul chef d'État, qui sera donc le président en exercice, le président de la Commission, plus les 5 présidents régionaux. Ensuite, il y a une très grande réforme à l'interne même. Et on a pris 4 thèmes fondamentaux pour le fonctionnement, c'est-à-dire solidarité, unité, liberté et égalité. Monsieur le Président, après plus de 30 ans d'absence, le Maroc a officiellement réintégré la grande famille de l'Union africaine. Quel est votre sentiment à cet effet? Le retour du Maroc, c'est important parce que c'est un membre fondateur de l'UE. Surtout ce qui est très important, c'est que beaucoup de gens pensaient que le retour du Maroc allait amener l'éclatement de l'Union africaine. Non seulement ça n'a pas entraîné l'éclatement, mais on est sorti encore plus renforcé. Donc, sur tous ces plans-là, c'était une très grande réussite, un nouveau départ de l'Union africaine. En parlant de la méthode nouvelle que vous avez décidé d'imprégner durant ce mandat à la tête de l'Union africaine, vous avez procédé à la désignation de leaders dans la gestion de certains dossiers spécifiques. Le cas du président Jacob Zuma pour les négociations avec les Nations Unies en est un exemple frappant. À quoi répond cette nouvelle méthode? Nous avons constaté que les commissions, quand on devait les commissions, ça n'a jamais de résultat. On a un bon résultat pour l'énergie parce qu'il y avait un seul porte-parole et responsabilisé. Donc, en laissant un président sur un thème précis et avec l'obligation de donner des résultats au prochain sommet, ça nous permet non seulement de parler d'une seule voix, d'avoir des résultats. Je prends par exemple le cas du président Zuma. Ça fait des années que nous revendiquons d'avoir un poste permanent. Bon, on n'est pas écouté. Maintenant, son rôle, c'est de contacter les 5 membres permanents, de dire voilà ce que nous voulons. Et si vous ne voulez pas, nous allons tirer toutes les conclusions. La même chose, par exemple, au Mali. Nous avons demandé qu'on transforme le statut de la ministre, mais on ne donne pas les moyens. Donc, son rôle aussi, c'est d'exiger qu'on donne les moyens à la ministre. Ensuite, nous avons constaté, vous l'avez vu dans l'intervention du président Museveni, que
ça fait plus d'un an, il y a plus de 20 000 casques bleus au Congo-Kinshasa, quand même plus au Soudan du Sud, que ça donne comme résultat. Et ça coûte très cher. Donc nous allons faire le bilan et demander la modification de ce fonctionnement-là. Voilà les trois tâches. Le président Zuma a une obligation de résultat. Bon, c'est la même chose par exemple pour la négociation avec l'Union européenne sur l'immigration. Le président Museveni a l'obligation de contacter les chefs d'État de France, d'Allemagne, et ça, de discuter avec eux au niveau politique, avant d'arriver au niveau technique de la Commission. Et faire comprendre nos points de vue et négocier au sommet pour qu'on se mette d'accord déjà sur ce que chacun veut et qu'on tienne compte de la voix de l'Afrique. Monsieur le Président, dès le lendemain de votre désignation à la tête de l'Union africaine, vous êtes mis à la tâche, vous avez déjà présidé plusieurs réunions avec des membres de la Commission de l'Union africaine. Quelle sera votre méthode au cours de cette année de mandature? Bon, d'abord, je vais collaborer étroitement avec la Commission. Les membres de la Commission sont quand même le bras exécutif. Mais il faut aller vite, ça c'est. Il ne faut pas attendre que les mauvaises habitudes ou la bureaucratie s'installent. C'est maintenant donc qu'il faut mettre tout de suite en pratique, comme on l'a fait à la dernière réunion au sommet. Quand vous avez 3 minutes, au bout de 3 minutes, on vous coupe. Quel que soit le président, personne ne doit dépasser le temps de parole, par exemple. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer à travailler pour montrer à la commission sortante, comme à la commission entrante, puis je rencontre les deux, que maintenant on est sur une nouvelle base. C'est-à-dire, il ne s'agit plus de bavarder, il s'agit d'agir concrètement pour avoir des résultats. Quand on parle par exemple de l'emploi jeune, il faut qu'on concrétise comment. C'est pourquoi nous avons proposé que le président Idriss Déby fasse un forum pour rencontrer les jeunes, d'abord les écouter et qu'on sache qu'on donne des résultats concrets. C'est pourquoi il fallait démarrer tout de suite pour qu'on ne tombe pas encore dans la routine. Monsieur le Président, merci. Merci.